Le vin français bat des records à l'exportation. Axel de Tarlé, il se vend de mieux en mieux notre vin, notamment en Chine. C'est un véritable atout pour notre pays, ça. Oui, c'est considérable. En 2012, les exportations de vin français ont atteint 5,5 milliards d'euros, donc c'est un record. La Chine représente maintenant 27% des ventes, c'était 17% il y a 4 ans. Mais il n'y a pas que le vin, il y a le cognac qui est exporté, tenez-vous bien, à 97%. 97% d'exportation sur le cognac. Voilà. Sans oublier le champagne, bien sûr. En tout, ce secteur des vins et spiritueux génère à lui seul un excédent commercial de près de 10 milliards d'euros. C'est simple, c'est le deuxième plus gros contributeur de notre commerce extérieur, après Airbus, oui, le deuxième. Donc c'est très sérieux. À un moment où on se lamente de notre perte de compétitivité dans le monde, de nos exportations qui stagnent, eh bien heureusement que nous avons ce secteur du vin qui progresse d'année en année. Pourquoi il progresse? Qu'est-ce qui fait, Axel, la force du vin français? Eh bien on a parfaitement réussi la montée en gamme. C'est même un cas d'école. Si bien qu'aujourd'hui, ce secteur confine quasiment au monde du luxe. On ne vend plus du liquide. En fait, du bon vin, tout le monde sait en faire. Non, la France vend une marque, un flacon, presque un parfum. Je n'exagère pas. D'ailleurs, si vous regardez les grands groupes français d'alcool, ils ont totalement adopté les codes du luxe, que ce soit Pernod Ricard, Rémy Martin, et bien sûr LVMH, puisque je vous rappelle que le M de LVMH, C'est Mouette. Voilà, c'est Mouette, et le H, c'est le cognac Hennessy. Hennessy. Et l'avantage, quand vous pénétrez cet univers du luxe, c'est que vous avez cette équation économique fantastique et totalement contre nature qui est plus vous vendez cher et plus ça marche. C'est ce qui se passe avec le Bordeaux. Pourquoi ? Parce que vous valorisez l'acheteur qui d'un coup se sent quelqu'un d'important quand il boit un bon cognac, un grand champagne, un grand Bordeaux. Bon, cela dit, est-ce qu'il n'y a pas, Axel, quand même un risque d'effet de mode? Est-ce que ça ne risque pas de s'émousser à la longue, cette image de luxe associée aux produits français? Eh bien non, c'est toute la force de l'image de marque qui dure. De la même façon que les Allemands jouissent d'une excellente image dans l'automobile, indéboulonnable, eh bien c'est la même chose avec l'art de vivre pour nous. Et c'est un atout considérable au moment où l'on nous explique que la Chine veut se mettre à consommer et à bien consommer. C'est donc un message d'espoir fantastique pour toute notre filière agroalimentaire qui va mal. Il faut suivre cet exemple du vin. L'exemple du secteur des vins et spiritueux qui représente le deuxième plus gros contributeur de notre commerce extérieur, nous dit Axel de Tarlé ce matin, 10 milliards d'euros. Eh ben, quelque chose qui va bien, ça fait du bien. Voilà, Exactement. sans modération.